Bonjour et bienvenue. Je vais vous proposer aujourd'hui de vous montrer comment réaliser une pâte brisée. Donc, la pâte brisée, c'est une pâte salée qui est utilisée aussi bien en pâtisserie qu'en préparation salée, genre quiche, tourte, et qui est la pâte de base en pâtisserie. Donc il nous faut de la farine, du beurre, un jaune d'œuf. Alors ça dépend des recettes, il y a des recettes qui utilisent le jaune d'œuf, d'autres non. Pour moi, c'est nécessaire parce que ça apporte un petit côté ciment, colle, on va dire, dans la pâte, qui va la rendre plus solide et plus stable à la cuisson. Du sel fin et un petit peu d'eau. Donc, je commence par mettre ma farine en fontaine sur le plan de travail. Je mets le sel au milieu. Alors il y a deux techniques. Soit on met tous les ingrédients au milieu et on mélange tout jusqu'à ce qu'on obtienne une pâte homogène, soit on procède tout d'abord à un sablage. Donc ça va se jouer avec la farine et le beurre. Moi je préfère faire par le sablage. Donc on mélange tous les ingrédients de façon à obtenir une sorte de crumble. D'où le mot sablage. Un aspect sablonneux. Cette préparation peut se faire également au batteur. Dans ce cas-là, on mettrait tous les ingrédients, on pétrit. Mais le fait de le faire à la main donnera une pâte un peu plus croustillante, un peu plus feuilletée. Au batteur, vous risquez de trop la travailler. Et elle sera beaucoup plus cassante, voire avoir un aspect un petit peu cartonneux. Voilà. Donc on rassemble tous les éléments au centre du plan de travail. On fait un puits au centre. On y rajoute notre jaune d'œuf. Et on y incorpore un petit peu d'eau. Alors l'eau, c'est au ressenti de la personne qui fait la pâte. Il faut que la pâte soit ni trop molle, ni trop collante, ni trop sèche. Donc il faut y aller à tâtons. On commence par un petit peu d'eau. On incorpore petit à petit la pâte, la farine et le beurre qui sont aux alentours, de façon à former une pâte, tout simplement. Et si on voit que c'est trop sec, on rajoute un peu d'eau. Si c'est trop humide, un peu de farine, mais bon, à éviter. C'est pour ça que c'est important de mettre l'eau petit à petit. Vous voyez, j'ai mis très peu d'eau, et là on obtient déjà une jolie pâte de bonne consistance. On va réussir à incorporer toutes les matières sèches qui restent autour sans trop de mal. Donc on ne va pas rajouter d'eau pour cette étape-là. Ici je suis parti sur une base de 250 g de farine. Donc à savoir également qu'il y a une méthode très facile pour retenir les proportions d'une pâte brisée. Alors sur 250 g de farine, on met 125 g de beurre, donc la moitié du poids de farine en beurre, 5 g de sel, un jaune d'œuf et donc 5 centilitres d'eau environ. Notre plan de travail est propre à nouveau une fois que la pâte est terminée. Et on va procéder au fraisage. Alors le fraisage, ça sert à éliminer tous les morceaux de beurre qui pourraient subsister dans la pâte et avoir une pâte vraiment homogène. Donc le fraisage se fait avec la paume de la main, comme ceci. On écrase la pâte avec la paume de la main sur le plan de travail. Si un morceau de beurre subsiste, il va être écrasé et en remettant la pâte en boule, il va donc être éliminé. Le fraisage ne se fait qu'une fois. Une fois que la pâte est à ce stade-là, il ne faut pas trop la travailler pour ne pas qu'elle devienne trop cartonneuse, comme je le disais tout à l'heure. Donc je la façonne en un rectangle, ce qui me permettra de l'étaler tout à l'heure. Donc je lui donne déjà la forme adéquate pour pouvoir la voir bien comme il faut
pour l'étaler correctement. Je l'enveloppe toujours pour ne pas qu'il y ait une croûte qui se forme à la surface. Donc dans du papier film alimentaire. Et je la place au frigo 30 minutes minimum. Cette pâte peut être faite la veille sans problème. Si vous avez une tarte à faire à la maison, pour le dimanche, admettons, vous faites la pâte le samedi et vous faites votre pâte, votre cuisson de pâte le dimanche matin. Et vous finissez votre tarte tranquillement. Voilà, donc je passe ma pâte au frigo et on se retrouve dans une demi-heure. Notre pâte brisée est froide, elle a durci, elle a reposé, elle a perdu de son élasticité. C'est un petit peu le but aussi de la laisser reposer au froid. Donc je vais pouvoir foncer mon cercle à tarte. Donc je retire mon papier film. Je fleure mon plan de travail. Donc fleurer, c'est mettre de la farine sur le plan de travail pour éviter que ma pâte ne colle. Et je farine mon rouleau. Donc j'étale ma pâte, étalée ou abaissée. Le vrai terme c'est abaissé. Et au fur et à mesure, je récupère la farine sur le plan de travail. J'en rajoute pas, ou j'évite d'en rajouter. Et je me sers seulement de la farine que j'ai autour pour abaisser ma pâte sur 2-3 mm d'épaisseur. Ici, je veux foncer un cercle de 20 cm de diamètre. Donc je vais avoir un petit peu trop de pâte. Je vais le réduire de suite. Voilà. J'enroule ma pâte sur le rouleau à pâtisserie et je vais me positionner ma plaque avec mon cercle. Donc je préconise de graisser légèrement le cercle. Donc pour cela, j'utilise une bombe à graisse qui est un agent de démoulage qui est parfait pour la pâtisserie. Ça permet de mettre une pellicule très fine sur le moule et ça améliore le démoulage. C'est bien mieux que du beurre ou de l'huile. Et je viens dérouler ma pâte tout doucement sur mon cercle. Et ce qu'on appelle foncer, c'est faire épouser la pâte à la forme du cercle. Donc bien faire épouser l'angle droit du cercle. Comme ceci. J'enlève l'excédent de pâte en passant mon rouleau sur le cercle. Et là, avec le pouce et l'index, que je peux fariner légèrement pour pas que ça colle, je viens écraser et bien former l'angle droit, ici à la base. C'est important, de façon à, lorsque la pâte sera cuite, qu'on va enlever le cercle, qu'on ait vraiment un angle droit parfait, ici, sans aucun pli, que ce soit nickel. Voilà. Et avec ma lame de couteau, je viens enlever tout l'excédent. Donc je fais un mouvement de l'intérieur vers l'extérieur et j'enlève toute la pâte qui dépasse. Et par effet d'écrasement, en faisant glisser ma pâte, elle vient se coller sur les parois du cercle, très légèrement, donc elle reste bien droite et bien régulière. Comme ceci, voilà. Et dernier petit geste, avec mon ongle, je fais le tour et je passe juste l'ongle entre la pâte et le cercle, de façon à avoir une cuisson homogène, parfaite, un bord franc, en fait un fond de tarte cuit bien net. Et là je le laisse poser encore au frais avant de le cuire. Le fait de le mettre au frais va lui permettre déjà de redurcir et de ne pas se déformer à la cuisson, ou du moins limiter le phénomène de déformation à la cuisson. Donc on se retrouve juste après.
Donc ma pâte a refroidi, je viens de la sortir du frigo. Donc maintenant, plusieurs options. Vous voulez faire une tarte aux fruits, admettons, aux pommes, aux prunes, aux abricots, avec des fruits cuits. Il vous suffit de rajouter une garniture qui peut être une compote, qui peut être une crème pâtissière, de ranger vos fruits et de cuire au four. Seconde option, vous voulez faire une tarte aux fraises, aux framboises, des fruits qui généralement ne subissent pas de cuisson, qu'on pose cru sur la pâte. On va procéder à une pré-cuisson. Alors la pré-cuisson s'appelle une cuisson à blanc. Alors pour ce faire, il nous faut une feuille de papier sulfurisé, des noyaux de cuisson. Alors ici ils sont en céramique, il en existe d'autres en inox. On peut le faire avec des haricots blancs à la maison également. Donc ici j'ai une grande feuille de papier sulfurisé que je divise en deux pour me rapprocher du diamètre de mon cercle. Je vais positionner donc ma feuille sur la pâte et verser mes noyaux de cuisson au centre. Alors à quoi ça sert? Ça sert d'obtenir un fond de pâte cuit qui sera plat, bien formé, sans boursouflure, sans cloque et avec des bords qui resteront droits. Et à ce stade-là, je mets ma plaque à cuire, donc au four, 180 degrés, pendant une quinzaine de minutes. Alors une cuisson à blanc, généralement, est une pré-cuisson. Donc ça s'applique plutôt pour une quiche. Lorsque le fond sera pré-cuit, on ajoutera un appareil, une garniture, et on procédera à une seconde cuisson. Donc la pâte, dans ce cas-là, dans le cas de la cuisson à blanc, est cuite partiellement. Elle continue de cuire et de terminer de cuire lors de la cuisson finale en deuxième phase. Dans le cas de la tarte aux fruits, comme je vous en parlais tout à l'heure, pour une tarte aux fraises par exemple, il faut aller jusqu'à une cuisson finale, fait qu'il n'y aura pas de seconde cuisson. Donc pour une cuisson à blanc, comptez un petit quart d'heure. Le but est que la pâte subisse une première cuisson, que le dessous soit légèrement coloré, mais que l'intérieur soit encore un petit peu translucide, moitié cuit, moitié cru. Dans le cas d'une pâte pour une tarte aux fraises, il faudra aller sur une cuisson jusqu'au bout, c'est-à-dire compter bien 20-25 minutes à 180 degrés. Donc maintenant nous allons mettre cette tarte pour une cuisson à blanc au four, une quinzaine de minutes. On se retrouve juste après. 15-20 minutes sont écoulées, notre fond de pâte est cuit. Alors attention, ça sort du four, c'est très chaud. Donc je vous conseille de retirer en une seule fois les niveaux de cuisson qui eux aussi sont bouillants. Et là, on voit donc notre cercle qui est moitié cuit, un petit peu translucide. Et c'est parfait pour une quiche, par exemple. Donc il ne restera plus qu'à mettre la garniture, l'appareil et à faire une seconde cuisson. Et notre fond de pâte, notre quiche sera cuite. C'est ce qu'on appelle un fond de tarte cuit à blanc. Concernant les restes de pâte, tout à l'heure on a abaissé notre pâte. Il nous est resté ce morceau de pâte brisée. Si vous voulez faire une tarte, une quiche, une préparation dans les 48 heures, vous la gardez au frigo tout simplement emballée dans un papier film. Si vous voulez vous en servir ultérieurement, dans 15 jours, un mois, vous l'emballez dans un papier film et vous la mettez au congélateur. Il vous suffira le jour d'utilisation de la sortir du congélateur, de la laisser dégeler tranquillement, ou bien vous la sortez la veille au soir du congélateur, vous la mettez dans le frigo, elle dégèlera tranquillement toute la nuit et vous vous en servez comme on s'en est servi tout à l'heure. Voilà, merci. Thank you.